Si tu voyages bientôt au Vietnam, en Corée du Sud ou au Japon, cette vidéo est pour toi puisque là, on va voir les petites formalités pour rentrer dans un pays. Puisque non, quand on voyage, on peut pas rentrer comme ça chillou dans les pays en mode hop hop hop, c'est moi, salut. Mais des fois, il y a bien des documents à remplir pour l'immigration parce qu'on n'est pas résident de ces pays-là. Donc on va débriefer tout ça ensemble et je vais te donner toutes les informations que tu dois savoir si tu as prévu de voyager dans ces pays-là dans les prochains mois. Hello à tous, c'est Talia et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu voyage sur les réseaux sociaux derrière le compte Périplessis, Périple et compagnie. Je te partage dessus toutes mes aventures, toutes mes astuces, tous mes bons plans, donc n'hésite pas à aller me suivre sur les différentes plateformes, YouTube, TikTok, Instagram. Je pars très bientôt pour un tour d'Asie où je vais aller justement Vietnam, Corée, Japon. Je vais même passer par la Chine, donc si toutes mes aventures là-bas t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Alors comme je viens de vous le spoiler juste avant d'arriver au Vietnam, mon vol va faire escale en Chine. Parce qu'ici, on est des gros rats, on prend des vols avec escale pour économiser un peu d'argent. Mais la Chine, moi je connaissais pas du tout, donc j'ai fait mes petites recherches pour savoir comment ça se passait lors d'une escale en Chine, est-ce que je pouvais rentrer comme ça dans le pays ou pas, sachant que ça reste un pays étranger qui est très différent du nôtre. Et donc parfois il y a des papiers, des formulaires, des demandes de e-visa, des choses comme ça peut être nécessaire, donc pour la Chine, moi j'en avais aucune idée. Et bien sachez, si vous êtes ressortissant français comme moi, que si vous faites escale en Chine, il existe un visa de 24 heures qui finalement n'est pas un visa, en fait ça s'appelle un no visa, un truc dans le genre. Si tu arrives dans le pays pour moins de 24 heures sur une escale ou un transit, eh bien aucun souci, t'as juste besoin de ton passeport et de montrer quand tu passeras la douane le billet qui prouve que c'est un billet de continuité, donc que tu vas ressortir dans 24 heures ou avant du pays, et il y a aucun souci, donc c'est trop bien. Moi je sais que mon escale elle va durer 7 heures en Chine, je compte pas sortir de l'aéroport puisque le temps de débarquer, le temps de réembarquer, pour peu qu'il y ait un petit peu de retard sur le vol, tu vois, il restera que quelques heures dans l'aéroport, donc je vais pas prendre le risque dans un pays que je connais pas, dont je parle pas la langue, dont j'ai pas l'argent, non, voilà, je ne prendrai pas ce risque-là. Si votre escale elle est plus longue, si elle fait 15 heures, 20 heures, je sais pas, et que vous avez envie de visiter la ville, vous pouvez, il faut demander du coup à l'aéroport un visa de 24 heures, et donc ce visa il est gratuit et vous permettra de sortir de l'aéroport et de découvrir la ville. Voilà, c'est des choses que je ne savais pas, maintenant je suis au fait de tout ça et j'en suis très contente. Ensuite nous arrivons au Vietnam. Petit disclaimer, toutes les informations que je vous donne sont pour les Français, parce que j'ai discuté notamment avec une Suisse sur les réseaux sociaux, et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas les mêmes règles selon les pays. Alors qu'au début je m'étais dit Europe ça doit pas changer grand chose. Si, ça change des choses, donc tout ce que je vous dis s'applique aux ressortissants français. Du coup, on a fait notre petite escale en Chine, on est bien maintenant, on va aller au Vietnam. Quelles sont les formalités d'entrée pour le Vietnam? Eh bien, à nouveau, aucune. Tu peux rentrer dans le Vietnam comme ça quand t'es français pour une durée de 45 jours maximum. Donc tu as jusqu'à 45 jours où tu n'as pas besoin de visa spécifique, juste de tes papiers d'identité et d'une preuve de sortie de territoire. Une preuve de sortie de territoire, c'est quoi? C'est un document qui prouve que tu vas t'en aller avant la fin des 45 jours. C'est obligatoire, mais c'est pas toujours contrôlé. Lorsque tu voyages avec ton passeport, il me semble que c'est directement enregistré sur ton passeport, donc quand tu passes le contrôle des douanes, il me semble qu'ils voient si tu as un billet enregistré au nom de ton passeport, et donc ils vont pas te dire « présentez-nous un billet », c'est déjà enregistré sur ton passeport. Par contre, sur les frontières terrestres, je ne sais pas si c'est le cas, si c'est pas le cas, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, sachez que vous êtes censé avoir une preuve de sortie de territoire, et si on vous la demande, il faut que vous l'ayez. Donc si vous savez pas encore à quel moment vous voulez quitter le territoire vietnamien, prenez un billet de bus le moins cher possible qui passe juste la frontière pour être sûr d'avoir une preuve de sortie, et comme ça vous vous évitez tous les soucis. Moi je suis dans la team, on prend pas de risques avec les contrôles, les douanes, etc. C'est des problèmes qu'on veut éviter, d'accord? Donc comme on a envie d'éviter les problèmes, on prend bien sa sortie de territoire, on a son vol ou un petit bus pourri, même si on prend pas ce bus là on s'en fout, au moins on a une preuve qui nous permet de rentrer et de passer notre séjour sur le territoire sans souci. On a donc fait notre petit séjour au Vietnam pendant 10, 15, 20, 30, 40, 45 jours. Au maximum, on a dit 45 jours, sinon il faut un autre visa, mais c'est pas... Voilà, là on parle de petit séjour, on est en vacances, tu vois. Et donc après, en ce qui me concerne, je pars en Corée. Donc que j'arrive du Vietnam ou de la France, ça change rien. Je suis française, donc les mêmes règles s'appliquent. Pour la Corée, il faut savoir qu'il faut remplir normalement un K-ETA. Un K-ETA, c'est un petit peu comme l'ESTA aux États-Unis. C'est une demande d'autorisation d'entrée sur le territoire qui coûte quelques euros. Elle est obligatoire. Tu rentres pas sans ton K-ETA, donc il faut le faire quelques heures ou quelques jours avant ton départ. Et ensuite, une fois que tu l'as, c'est valable 2 ans. C'est vraiment comme l'ESTA pour ceux qui ont déjà demandé un ESTA aux États-Unis. D'ailleurs, moi, on m'a refusé mon ESTA aux États-Unis. Ça m'a coûté un voyage et beaucoup d'argent.
Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, on va pas parler de ça ici, c'est trop long et ça brise encore mon petit cœur. C'est trop récent. Mais en tout cas, le même principe s'applique pour la Corée. Sauf que ce K-ETA a été suspendu de mi-2023 au 31 décembre 2024 pour relancer le tourisme. Et donc quand tu es ressortissant français, il y avait une exemption de ce visa spécial, en tout cas cette autorisation d'entrer sur le territoire. Nous sommes en 2025 au moment où je tourne cette vidéo. L'exemption de K-ETA a été prolongée d'1 an, c'est-à-dire qu'elle est encore valable jusqu'au 31 décembre 2025. Donc si vous voyagez en 2025 en Corée, vous n'avez pas besoin de ce formulaire. Je n'ai pas besoin de ce formulaire et c'est très bien. Du coup, on a besoin de quoi? Bah de rien. De, à nouveau, ton passeport et une preuve de sortie de territoire, c'est tout. Là en Corée, c'est 90 jours pour les ressortissants français. Donc une fois que tu es entré sur le territoire et que tu as une preuve de sortie, au cas où on veut pas de problème avec les douanes, tout ça, tu peux faire ta petite vie tranquillement en Corée pendant 90 jours maximum. À l'issue des 90 jours, faut sortir du territoire, sinon tu t'exposes à des petits soucis. Encore une fois, des soucis qu'on veut éviter. Et 90 jours, mine de rien, c'est 3 mois, donc c'est quand même un beau séjour que tu peux te faire. Si tu veux rester plus longtemps, il y a d'autres visas qui existent, donc à toi d'en faire la demande si jamais tu veux, je sais pas, travailler sur place, étudier sur place, etc. C'est d'autres types de visas. En tout cas, le visa touristique, bah, n'a pas de visa. Tu peux rentrer sans rien payer, sans faire de demande particulière, c'est ok. Nous prenons donc la direction du Japon. En ce qui me concerne, j'ai pas encore tout à fait décidé de comment j'allais aller au Japon, puisque la Corée et le Japon, c'est pas très loin. Et donc, il y a la possibilité d'y aller en bateau ou en avion. Au début, je m'étais dit, je vais peut-être y aller en bateau, mais je suis en train de revoir mes plans, je regarde mes itinéraires et tout. Finalement, je vais peut-être opter pour l'avion. Quoi qu'il en soit, en tant que Français, lorsque vous arrivez sur le sol japonais, c'est la même chose qu'en Corée pour l'instant en tout cas. C'est-à-dire que vous pouvez rester 90 jours sur le territoire japonais sans rien. C'est-à-dire que tu arrives, hop, tu fais ta petite vie pendant 3 mois au Japon, il n'y a pas de souci quand tu es français. En revanche, tu as une déclaration douanière que tu dois remplir sur le site visitjapan.web. Je crois que c'est ça de mémoire le site. Moi, je l'avais fait lors de mon dernier séjour au Japon et je vais devoir le refaire là. Tu dois déclarer ton identité déjà, te déclarer toi. Et tu dois déclarer tes bagages. C'est une déclaration pas très compliquée qui se fait en ligne et que tu seras obligé de montrer au passage des douanes à l'aéroport. Tu as un QR code que tu dois scanner en fait. Donc ça, c'est obligatoire, tu peux pas passer outre. Si tu as oublié de le faire avant, c'est pas très grave, tu peux le faire directement à l'aéroport. C'est ce qui m'était arrivé personnellement, j'étais dans mon petit vol direction de Tokyo là, et à la fin du vol, je vois la nana à côté de moi qui sort des QR codes, qui me dit « Ah, mais c'est maintenant qu'il faut sortir les QR codes et tout », et moi je la regarde, vraiment en mode « De quoi tu parles? Moi j'ai pas de QR code, j'ai fait 0 demande et tout ». Vraiment une meuf à l'arrache en fait. Et elle me dit « Bah si, c'est obligatoire », donc je commence à prendre un coup de pression, je me dis « Quoi, machin, nan, mais en fait tu peux très bien le faire à l'arrivée à l'aéroport. Il ne me semble pas qu'il y avait des files différentes quand je suis arrivée. Peut-être que si t'as déjà ton QR code, ça t'évite de faire trop la queue, mais moi je crois qu'on était tous mélangés. En tout cas, tu peux le faire à l'aéroport, ça prend pas beaucoup de temps de remplir les 2 petits formulaires, mais c'est obligatoire, donc si tu le fais avant, au moins c'est fait, t'es débarrassé. Et après, tu vas kiffer ta petite vie au Japon. D'ailleurs, si tu organises bientôt un voyage au Japon et que tu as besoin de conseils sur ton itinéraire, les villes que tu veux visiter, etc., je te laisse le lien de mon e-book dans la description. Il a déjà aidé des centaines de personnes à organiser leur voyage. Je n'en ai que des retours positifs, donc je suis très très contente. Merci beaucoup. Dedans, je te donne plein de tips concrets sur le Japon, mais aussi un petit peu des choses plus générales. D'ailleurs, les choses plus générales sont aussi dans mon e-book Voyager en solo. Bref, je vous mets tout ça dans la description. Parce qu'une fois sur place, il faut de l'argent, il faut internet, il faut potentiellement une assurance si tu pars longtemps. On pourra parler de tout ça dans d'autres vidéos puisque je suis en train de préparer moi mon séjour de 3 mois en Asie et je suis en train justement de me pencher sur tous ces sujets. Qu'est-ce que je vais prendre comme internet? Est-ce que je prends mes devises en avance, pas en avance? Est-ce que je prends une assurance? Oui, laquelle? Et donc je suis en train de dégrossir tout ça tranquillement. Je vous partagerai dans les prochaines vidéos un petit peu mon avancée dans tout ça pour que vous ayez toutes les explications possibles parce que quand on n'a jamais fait, on n'a pas toujours les infos et donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui nous explique comment ça se passe parce que les gens ils font trop leur petite vie en mode oh c'est trop bien, faites, mais ils t'expliquent jamais comment faire les choses. Moi je suis là pour vous expliquer comment faire les choses, donc si ça vous plaît, likez la vidéo, partagez, publiez, etc. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc merci beaucoup. Je poste une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches, donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!